Salut Gwen. Ça va? Ouais, Oui. super, et toi? Nickel, je suis contente d'être ici. Ouais, endroit particulier, on est à Carcassonne, C'est ça, sur la cité, c'est ta ville, c'est ta exactement. fourmilière, tu vas nous en parler, tu vas en parler un petit peu. C'est aussi un événement qui est particulier. Ça fait 3 ans maintenant que tu es chez la fourmi, donc c'est ton fourmiversaire. Donc joyeux fourmiversaire déjà, Merci. Gwen. Comment tu pourrais résumer en quelques mots ces 3 ans passés chez la fourmi? Ouf. Je dirais évolution, découverte et grandeur. Ok. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, qui était Gwen il y a 3 ans et qui est Gwen maintenant? Gwen était il y a 3 ans une femme qui se posait beaucoup de questions, Ouais. qui n'avait pas du tout confiance en elle, qui avait beaucoup de craintes et qui écoutait beaucoup le jugement des autres. Et aujourd'hui, je suis une femme complètement transformée dans le fait où je vis et je fais à 100% ce qui me plaît. Je vais où je veux aller, j'écoute mon cœur, mes décisions et mes choix de vie. Et ça m'a complètement transformée. Ouais. Ouais. Tu parles de tes choix de vie, tu parles de la vie pro, tu parles de la vie perso? Dans les deux, car mon métier m'a aidé vraiment à évoluer du côté personnel comme du côté professionnel. Et aujourd'hui, je suis transformée. C'est ça qui m'a apporté une évolution et dans la fourmilière qu'on parlera tout à l'heure. Mais je pense que j'ai grandi beaucoup grâce à ça. Ok. Ouais. T'as un petit garçon? C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Comment lui, il a vécu justement ce changement de vie, ce changement de carrière que tu as décidé de prendre il y a 3 ans maintenant? Alors les premiers temps ont été difficiles. Mon fils s'appelle Yanis, il a 10 ans. Au début ça a été difficile parce qu'il a fallu lui expliquer que j'allais beaucoup travailler, beaucoup. Donc du coup très peu de temps à la maison. Mais j'ai réussi à adapter mon planning en fonction de lui. Je l'ai pris avec moi sur le terrain, en prospection au maximum. Et surtout lui expliquer d'être toujours une maman disponible au niveau de ça pour pouvoir tout simplement pour qu'il puisse comprendre que c'était ensemble qu'on allait évoluer et grandir. Et aujourd'hui, nos rapports sont complètement différents puisqu'on a du temps pour tous les deux. On a aussi de l'argent qu'on n'avait pas avant. Okay. Et c'est une évolution que l'on fait ensemble chaque jour finalement. Donc il est complètement favorable, il me soutient à 100%. Ok. Il n'y a pas longtemps maintenant, tu as ouvert des locaux dans le centre de Carcassonne. Comment ça t'est venu cette idée justement d'ouvrir des locaux? Alors pour plusieurs raisons. Le goût du challenge, l'envie d'évoluer, de me surpasser, de voir ce que je pouvais faire, mais surtout de partager. Il y a quelque chose qui est très important dans mon métier, ça s'appelle le MLM, l'énergie qu'on va pouvoir procurer tous ensemble et l'évolution. Et ce lieu de vie et de cohésion était nécessaire pour qu'on puisse grandir ensemble. C'est pour ça que j'ai décidé vraiment de faire le choix de me lancer sur une ouverture de fourmilière. Ok, tu as parlé de MLM justement. Oui. Tu as une équipe du coup au sein de la fourmi? Tout à fait. Actuellement, j'ai une équipe de un peu moins de 40 personnes que j'ai fait grandir, évoluer, avec qui je collabore chaque jour et qui eux à leur tour ont pris leur envol finalement et ils sont complètement indépendants et autonomes. C'est ça. C'est génial. Et du coup, si on t'avait dit ça il y a 3 ans quand tu as rejoint la fourmi, tu aurais pu croire que tu réussirais justement à faire tout ce que tu as pu faire sur ces 3 dernières années? Non. Sur le moment, non. Le jour où je me suis présentée chez la fourmi, je leur ai dit je vais faire ci, je vais faire ça, je vais développer l'ode, je vais faire une équipe. Mais à ce moment-là, je ne connaissais même pas le métier. Et en fait, c'est le goût du challenge, de l'aventure et de l'évolution qui a fait que je n'ai jamais lâché malgré la difficulté. Et je ne pensais pas y arriver. Et ce n'est que le début parce que mes envies sont minimes aujourd'hui par rapport à ce que je veux faire et évoluer. Mais je suis très contente et très fière parce que c'est quand même un sacré bout de chemin. Tu as parlé de ce que tu voulais faire. Ouais. Dis-nous du coup, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi les projets de Gwendoline là, sur les prochains mois, les prochaines années? Beaucoup de projets, beaucoup d'envie. Déjà le souhait d'évoluer, de continuer à coacher, à faire grandir des équipes. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, pour mes valeurs. Voir les gens réussir, grandir, être épanouis, c'est hyper important. Donc c'est-à-dire 200, 300, 400, 500 000 fourmis. J'ai pas de limite. J'ai envie d'évoluer au sein de la France, c'est-à-dire aider des gens à développer des secteurs
aider des gens à ouvrir des fourmilières, ça serait juste génial. Et puis si on peut aller même sur l'outre-mer et l'étranger avec le temps, on y va sans aucun souci. Ok, top. Donc tu as des rêves sans limite. Exactement, finalement. Avec du travail sans limite aussi. Quand tu as commencé, je reviens un petit peu sur tes débuts, quand tu as commencé, tu étais une mère célibataire avec un enfant. Des femmes dans cette situation, il y en a beaucoup en France. Quel conseil tu pourrais donner à toutes ces femmes qui sont dans une situation qui n'est pas évidente, parce qu'élever un enfant quand on est seul, on sait, c'est quelque chose de très difficile. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à ces femmes, que ce soit dans un projet IMO ou dans un autre projet? Qu'est-ce que tu leur dirais à toutes ces femmes? Alors je pense que le fait d'être une maman seule, c'est déjà un gros challenge. Et je pense qu'à partir du moment où on est capable de faire ça, on est capable de faire beaucoup de choses. Et à partir de là, il ne faut jamais douter de ce qu'on peut faire en tant que femme, en tant que maman célibataire. La reconnaissance de l'enfant, ça n'a pas de prix, la fierté. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que la femme se dise pourquoi moi je n'y arriverai pas. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Et malheureusement, on se dit souvent, c'est le papa qui mène un petit peu en haut de l'échelle. Et moi, je me suis dit, je vais emmener mon fils avec moi, on va le faire ensemble. Donc du coup, c'est un travail d'équipe. Et c'est ça que je conseille à toutes les femmes, c'est de croire en elles. Et de s'appuyer sur leur enfant, sur l'amour qu'il y a entre eux finalement. Servir de ça comme une motivation. Exactement. Super. Et ta plus grande fierté jusqu'à présent, ce serait quoi? Alors ma plus grande fierté, c'est mon fils, parce que c'est quelqu'un, c'est la personne qui a toujours cru en moi, malgré des débuts très difficiles. Il m'a toujours soutenue malgré que lui en a subi les conséquences numéro 1, l'indisponibilité au début, le manque d'argent, ça a été compliqué. Et ensuite, mon réseau, alors ça pour moi, ça n'a pas de prix. Les gens sur lesquels j'ai rencontré, les équipes, les soutiens, je crois que j'ai jamais eu autant de personnes qui ont cru en moi que chez La Fourmi, malgré mes métiers passés. Et ça, c'est ma plus belle fierté. Super. Ouais. Tu auras un petit dernier mot pour tous les gens qui nous regardent, un mot que tu pourrais dire à tout le monde, une phrase, une citation, quelque chose qui te caractérise? La détermination. La détermination. Aujourd'hui, si on n'est pas déterminé et si on ne connaît pas son pourquoi chaque matin on se lève, pourquoi on fait ça, pourquoi on veut y arriver, je pense qu'on ne peut pas y arriver. C'est la remise en question sans cesse. On n'est pas parfait, on apprend tous les jours et c'est ça aujourd'hui qui est très important. Et se dire, écoute, j'ai été mauvaise, j'ai pas été bonne, ou alors ça, je l'ai pas bien fait. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas réussi? Et le lendemain, on recommence toujours avec le sourire et la bonne humeur, parce que je pense que ça fait partie de la base de la vie. Et quand on est bien dans ses baskets, on est bien dans sa peau pour faire plein de choses. Ok, super. Voilà. Merci Gwen. Merci d'avoir écouté. Et puis on se retrouve bientôt pour un de tes prochains fourmiversaires du coup. C'est ça. Merci. À bientôt. Ciao.